Qu'est-ce qu'on connaît du football? La Ligue des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Et moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. Une balle. Une simple balle. Une pelote entourée de bouts de ficelle. Est-ce que cela peut adoucir l'enfer? À Mauthausen, au cœur de la folie des nazis, une histoire, celle de Saturnino Navasso, raconte que oui. Avec des chiffons, ils avaient fait un ballon. C'est une chose qui est venue par hasard. Ils s'amusaient entre eux avec un truc en peluche, enfin, un ballon fait de chiffon. Non? Primero fueron españoles, siempre españoles solo. Hicieron pelotas con trapos, o sea, y había muro, había un sitio en la barraca y eso, y se empezaron a jugar a pelota allí. C'était une forme de survie, un temps de rupture avec un environnement par ailleurs véritablement infernal. Entre 4 copains, ils se passaient la pelote comme ça. Et le chef de camp a remarqué ça, il a dit vous savez jouer au foot, vraiment? Et il a dit yo soy futbolista. En 1931, l'Espagne a fait un rêve. Le rêve d'une république démocratique, populaire et égalitaire pour effacer 5 siècles de monarchie absolue. À Madrid, à Barcelone, Valence, tous les habitants se découvrent une conscience politique. Communistes, socialistes, anarchistes, tous croient en un futur radieux. Le drapeau de la République, rouge, jaune et violet, flotte sur l'Espagne. Para mí, tiene una buena ambiance. Tiene un chaval y en mi casa no faltamos de nada. Mis padres eran comerciantes, tenían también una vida dorada, como dicen los franceses. Era republicano de nacimiento, de familia, sí. Mi padre creo que era... No, mi padre era de la CNT, mi padre era... Sí. De la CNT, anarquista. Bueno, es que en Barcelona todo el mundo era anarquista, ¿no? Saturnino Navazo primero era un jugador, ¿no? Semiprofesional, jugaba aquí en Madrid. Il jouait bien au foot, et c'était un gars sympa avec tout le monde, donc Navazo était vraiment populaire. On parlait beaucoup de football, c'est-à-dire que lui a été obsédé tout le temps par le foot. C'était son truc. Quand il s'est engagé contre Franco, il ne s'est pas engagé comme un illuminé. Il s'est engagé parce que, il fallait mettre dehors Franco. La guerre va durer 3 ans. En 1939, Franco, aidé par l'Allemagne nazie, achève la République. Dans l'indifférence des autres nations, l'Espagne vit ce que l'Europe subira bientôt. Nosotros, mi hermano, dijo,
le dijo a mi padre, más vale que os marchéis cuando se terminaba la guerra, veía la guerra terminada, como aquel que dice él, dice, más vale que os marchéis de aquí, porque puede haber para las familias, bueno. Se fueron a Francia intentando buscar refugio, ¿no? Refugio ante el avance de las tropas franquistas, ¿no? No te lo puedo explicar porque había coches aquí, carros aquí, caballos así, todos pasaban por la Junquera. Aquello no se puede, no es como decirlo. Con una pera de gente, de mujeres, niños, ancianos, de todo. Menos militares. Los militares estaban todavía guardando detrás, ¿no? La gente lloraba porque quitábamos España, los más ancianos. Los jóvenes no. Los jóvenes eran 14 años y no pensaban. Francia, queríamos que Francia era jauja. Al pasar la frontera separaron las mujeres, a los niños y a los ancianos de los hombres, ya fueran civiles o militares, y a las mujeres y los niños los llevaron a 2 campos primero y luego los repartieron por unos 2000 albergues, ¿no? Ils ont passé les Pyrénées, ils sont arrivés vers Perpignan, ils ont été dans un camp de transit. Et là, on leur a donné à choisir s'ils voulaient rester là ou continuer la lutte contre les nazis. Il a été fait prisonnier à Belfort. Il est resté dans un stalag pas longtemps. Parce que quand ils ont fait le tri, les Allemands, quand ils ont vu qu'il était un Espagnol de la guerre d'Espagne, alors là, ils l'ont mis dans le camp de Matose. España era un aliado del régimen nazi, pues Alemania pregunta a España que han detenido a estos españoles y qué hace con ellos. O los deportaba a sus campos o los expatriaba a España, ¿no? Entonces España dijo que no había españoles fuera de la frontera. No son españoles, no son españoles, dejan de ser españoles. Y entonces los alemanes dijeron, apatrida, sin patria ninguna. A todos esos republicanos les pusieron el triángulo azul como apátridas, ¿no? Pero les pusieron encima la S de Spanier. Malheureusement, il faisait partie de la première expédition espagnole. Était 400 y quelques, yo creo. Abrieron el portal y al abrir la puerta ya miramos y ya no vimos los centinelas que nos habían acompañado. Llevaban una calavera, no sabíamos lo que era. A mi padre abajo, al otro hombre también, que había 3 o 4 o 5 hombres, abajo. Y llega a mí y me mira y me habla. No entendía el alemán, ni mucho menos. Y me dice, y me hace así. Yo claro comprendí que me decía los años que tenía. Y le digo, 15, abajo. Nos pusieron en filas y ale, subir, ¿no? Y era de noche, ¿no? Y hay 2 kilómetros, ¿no? Y entonces vimos un gran portal a 2 batantes y ponían unas letras escritas en alemán, claro. Así. Más tarde supimos que quería decir Arbeit nach Freiheit, el trabajo rinde la libertad. Cuando estuvimos todos ya salidos de las duchas y la desinfección, nos desinfectaron todo, nos cortaron el pelo,
Yo veía mi pelo caer, me cago en Dios. Y decía, con lo que me cuesta a mí me peinar, ahora me cae el pelo. Si tu arrivé, te coupais les cheveux, ara, tout le corps, et puis on te donnait le numéro. Et là, c'était fini, il fallait que tu la prennes bien dans ta tête pour pas te tromper. Et je vais un dressing, sí, un dressing. 32, 37. No se olvida. Pour Saturnino Navasso, ce sera le 56. 56. Un numéro pour effacer l'être humain. Un numéro pour faire disparaître la vie. Il avait dû arriver donc à Mauthausen le 17 janvier 1941, période de construction du camp, période particulièrement dure pour les Espagnols en particulier. La mayor parte de ellos, 2/3 partes, mueren en prácticamente un año y medio. Es decir, más del 60-65% de los españoles que pasaron por Mauthausen murieron en los años 41-42. Para empezar, el trabajo para todos era el mismo, ¿eh? Subir piedras de debajo de la cantera al campo. El capó, los cabos, que mandaban, esos rápidamente tenías que coger una piedra y inmediatamente ponerte en formación para subir. Si cogías la piedra que le parecía al cabo o al SS, le parecía que era pequeña para ti, ya, ven conmigo. Le llevaba y decía, coges esta. Y le pone una piedra, que muchos no llegaban arriba con la piedra. Se empezó a construir lo que es una escalera, ¿no? Entonces tiene 186 escalones y la llaman la escalera de los españoles, ¿no? Porque prácticamente fue construida por los españoles, ¿no? Si tu ne pouvais pas porter la pierre, il te donnait un coup de pied, il te balançait par la falaise et il n'y avait pas de pitié. Il a vécu tout ça. Quand il avait perdu un doigt, il était en train de travailler dans la carrière et il y avait un chariot qui transportait les pierres. Puis ça lui a coupé un doigt, enfin, il a laissé un doigt sur le rail. Bachmeier, qui était lui le chef du camp de détention de Mauthausen, avait du respect pour les rescapés espagnols de la détention de 41-42. Et puis c'était une forme de darwinisme social. Il considérait que ces gens avaient pu surmonter des épreuves très difficiles, très dures, et que d'une certaine façon, ils constituaient à leur manière une élite. Bachmeier. Tenía la acción de capitán. Después había el comandante, que ese era el... Tenía 2 perros gordos, ¿no? Y yo lo he visto entre 2 barracas, porque la última barraca y había la pared, ¿no? Y allí se escondían, allí hacían lo que querían, ¿no? Yo he visto meter un perro allí y meter un perro después. Había una carreta, una antigua enfermería para los enfermeros de allí, y era descubierta, y había una cabeza por aquí y las piernas por allá, así, todos los días. Los judíos no nos dejaban vivir ninguno. Los judíos duraban 15 días, duraban un mes, pero más no. No. Después nos acostumbramos. Ya entrábamos y mire, ¿cuántos días? ¿Cuántos hay muertos hoy día? La sangre de los deportados, hombre ha marcado por la eternidad.
Et le dimanche, c'était le seul jour où il n'y avait pas de travail, c'était le jour du dépouillage, enfin, où les gens se mettaient à poil, il fallait enlever tous les poux qu'il y avait partout. Et c'était la distraction. Et puis, entre 4 copains, ils se passaient la pelote comme ça, et ils faisaient des trucs. Et le chef de camp a remarqué ça, il a dit vous savez jouer au foot, vraiment? Bachmeier autorizó para que se jugara al fútbol. Después me dimos cuenta, ¿por qué? Porque él era un gran aficionado al fútbol. Y los españoles, en verdad, había varios que eran profesionales. Y llegaron a ser el equipo imbatable. Quand vous rentrez, il y a la place d'appel, le terrain là qui est en ciment, et ben c'est là que ça joue au foot. Je le préparais avant les matchs, je lui massais les mollets. J'avais toujours avec moi les uniformes, les camisetas, tout ça, les maillots. Et j'assistais évidemment, j'assistais au match en première ligne. Non, en plus, il était très bon. Il était très aimé, d'abord de tous les joueurs qu'il adorait, c'était pour eux, era el mejor, ¿no? Ah, c'est le footballeur là. Il y avait Navazos, celui-là aussi, c'était un gallego. Navazos. Ah oui, c'est celui-là. Sí, era capitán. Era él el jefe había otro que era Robledo, también Verdura, que había Rubio, como te he dicho antes, Castañeda, portero, el padre de Castañeda que jugaba en Saint-Étienne. Mon père s'appelait Jean. Et moi, je m'appelle Jean. Je tiens un peu de lui parce qu'il était gardien de but au FC Barcelone. Les peu de choses dont on a parlé, c'était inimaginable, intolérable. On ne peut pas imaginer que des gens aient pu souffrir comme ça et que d'autres gens aient pu les faire souffrir comme ça, quoi. Ce sont des matchs entre les détenus et comme évidemment il y a à ce moment-là une multitude de nationalités au sein de la population concentrationnaire de Mauthausen, on organise des matchs entre les nations. Primeramente el Rapid de Viena, le llamamos Rapid de Viena. No era del campo, pero decía el Rapid de Viena. Después había los polacos, contrario. Il y avait des Hongrois, il y avait des Tchèques, il y avait toutes les nations possibles et imaginables. Donc c'était des championnats au sein même de la population concentrationnaire, mais il n'y avait pas de mélange entre les détenus et les SS. Tant qu'il y avait le match, on pouvait regarder comme on voulait. La seule chose que, malheureusement, la plupart des gars, tout ce qu'ils demandaient, c'était de se reposer, puis voir s'ils trouvaient quelque chose à bouffer, quoi. Ils jouaient pour gagner, c'était pas du tout un match amical, c'était vraiment à la vie à la mort, non? Parce qu'en plus, ils savaient que s'ils étaient bons, leur statut serait meilleur. Ah, bah, si c'était le gars qui jouait, bah, lui, il était sûr de ne pas avoir faim. Hein? Parce que les Allemands, c'était en Allemagne, hop, il est bourré des marchés pour qu'ils jouent bien au bas. Au lieu d'aller travailler, ils pouvaient trouver un truc comme Navazo, un truc à la cuisine et ne pas souffrir autant. Ça lui avait permis aussi, plutôt que d'aller casser des cailloux, d'être à la cantine. Donc là aussi, c'était un endroit un peu plus, j'allais dire, heureux. Enfin, un peu moins dur, quoi, on va dire.
Ils pouvaient s'arranger pour dérober de la nourriture dans les cuisines et en faire bénéficier certains de leurs camarades en dehors, à l'intérieur du camp de détention. Y esos robaban salchichón, robaban patatas, y por la noche lo hacían y el jefe de la barraca no decía nada porque él hacía también extrapelo. Il y en avait qui ça ne les intéressait même pas parce qu'ils étaient au fond du trou, hein. Il n'y avait pas de solution. Mais en général, les gars, pour voir le foot, ça te fait passer un après-midi agréable quand même. Et on savait que pendant ce moment-là, les SS, les sentinelles qui étaient là-haut, tout le monde y profitait de regarder le foot. Donc c'était tant de choses qu'on était tranquille. Por la libertad, descansa en paz, compañero deportado, de todos los que han sufrido, nunca serás olvidado. En arrivant à Mauthausen, j'ai fait un tel scandale que le chef de camp est arrivé, chef de camp, un nazi avec deux bergers. Qu'est-ce qui se passe? Alors je gueule, je l'engueule à lui. J'ai dit, ce con, il veut me couper les cheveux. On m'a jamais coupé les cheveux. Alors c'est inhabituel. Les nazis ne comprennent pas que quelqu'un déporté, et surtout un enfant, parle comme ça. Mais le fait est que le type m'a dit, bon, d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Alors je lui raconte, je viens d'Auschwitz, mes parents sont morts là-bas, je suis tout seul. Et le type me regarde et me dit, bon, écoute, à partir de maintenant, il ne va plus rien t'arriver. Tu peux garder tes cheveux et je vais te confier à la baraque des Espagnols. Et il a fait appeler celui qui allait devenir pour moi mon père, Navazo, qui s'occupait d'une baraque, l'a fait venir. Il le met devant moi et lui dit, ce petit, ça va être ta responsabilité. Et à partir de maintenant, s'il lui arrive quelque chose, c'est toi qui es responsable. Quand les prisonniers sont rentrés du travail, et chacun a dit que c'était chico, non, que c'est aquí, et Navazo leur dit, Barmayen m'a dit que c'était ma responsabilité, donc moi je compte sur vous pour qu'il ne se passe rien, que vous fassiez attention. À partir de ce moment-là, moi je suis devenu comme un petit chien avec lui. Chaque fois qu'il sortait de la baraque, il allait quelque part, j'étais derrière lui. Porque fue ya a partir del 43 cuando empezaron a llegar los resistentes con Triángulo Rojo, y entre ellos también exbrigadistas, ¿no? Que habían estado en la guerra de España. Y entonces lo que pensaron es, de alguna forma, bueno, está bien que nos ayudemos entre nacionalidades, pero hay que organizar un poco hasta que por fin ya se formó el Comité Internacional clandestino dentro del campo, ¿no? Il y avait un comité clandestin, ça, on le savait, qui prévoyait que les Allemands, ils se ratatinaient tout le monde. Alors donc, ils avaient pris des mesures. Ils avaient réussi à planquer quelques fusils et tout ça sur les baraques, machin comme ça, tu sais. Cuando las SS se marchan, ellos toman el control, ¿no?, del campo. Asaltan el arsenal, coger sábanas, las juntaron y pusieron la famosa, ¿no?, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, ¿no?, en español, bien grande para que se vea, ¿no? Entonces es curioso, dices, bueno, un campo donde pasaron 32 nacionalidades, realmente la pancarta, bueno, pues que realmente los españoles eran los que de alguna forma llevaban la batuta de lo que fue el control clandestino, ¿no?, de tal, ¿no? On est resté dans le camp à peu près 2 mois sans savoir ce qui allait se passer. Donc la Croix-Rouge est venue et on a demandé, il y avait eu d'autres enfants qui sont arrivés qu'on avait récupérés dans d'autres camps. Buscaba a todos los huérfanos para agruparlos y los que no tenían a nadie, pues llevarlos a Palestina, ¿no? Et j'ai dit non, moi je veux rien, je veux rester avec mon père. Mais c'est ton père? J'ai dit oui, c'est mon père. Pour moi, c'était mon père. Je suis allé trouver Navazo, je lui ai dit, écoute, je peux rester avec toi. Et
Et il me dit, comment rester avec moi? J'ai dit, ben oui, quand tu vas partir, je voudrais qu'on reste ensemble. Enfin, j'étais tellement convaincant qu'il m'a dit, lo vamos a intentar. Tu vas dire vraiment que tu es mon fils? C'était possible parce qu'il y avait 20 ans de différence entre nous. Tu es né à Madrid, calle Don Quijote, 43, 4 caminos. Rappelle-toi, hein? Et quand les Américains nous ont donné les papiers pour sortir du camp, ils m'ont dit, comment tu t'appelles? Je m'ai dit, Luis Navazo. Lo he oído otras veces, sí, con Navazo. Este es mi hijo, me decía. Tenía unos 12, 11 o 12 años, por ahí tendría. Y dice, este es mi hijo. Ahora, el chaval él se reía, estaba contento. Réfléchissant, moi, comme adulte, à ce qu'il a fait, je trouve que, pour moi, si on croit en Dieu, ou si on croit en Jésus, ou si on croit en... C'est des gens comme ça qui vous font croire à l'homme, à la bonté. C'est ça. Sortir de l'enfer en emportant un enfant avec soi, le sauver et lui donner un avenir. Après 10 ans de guerre, Saturnino Navazo ne redeviendra plus jamais un footballeur professionnel. Il a gagné un autre match, celui de la liberté. Viva la Repubblica!